Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Comme vous le voyez, je viens d'écrire dans les chats. Je venais de vous souhaiter tantôt le bienvenu. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet 2026. Nous sommes dans notre énième webinaire en tant qu'Evijan Africa. Et aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la résilience économique. Pour ce faire, nous avons une invitée spéciale qui va traiter du sujet l'entrepreneur de demain, de l'idée à l'impact. Elle, c'est coach Injongi, professionnellement parlant. Et effectivement, on l'appelle Mama Charlotte Munyakazi Injongi. Elle est dans les domaines entrepreneurial depuis plus de 3 décennies, presque 4 décennies, qu'elle est reconnue comme entrepreneur. Elle est la fondatrice de Africa Tour. Elle a commencé à Kinshasa, elle a parcouru presque le monde entier. Elle a été au pays de Mandela, elle a été au Canada, elle a été un peu partout dans le monde. Elle a été au pays de Mille Collines, elle a été ici à Goma, République démocratique du Congo. Tout ça dans le cadre de l'entrepreneuriat et dans le cadre aussi de Africa Tour, une entreprise qui a pu être reconnue même par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Elle, c'est Maman Charlotte. Elle va nous partager son expérience dans ce webinaire de ce jour. Comme je le disais, le sujet, c'est l'entrepreneur de demain, de l'idée à l'impact. Et nous, c'est Vidjan Africa, une organisation œuvrant dans l'encadrement des jeunes, entre autres, mais surtout une organisation résolue dans la recherche de la paix, ici dans la région des Grands Lacs. Pour cela, nous intervenons dans 4 domaines: minerais de conflits et résilience économique, minerais de conflits et exploitation éthique, allais-je dire, c'est le premier domaine d'intervention. Nous intervenons aussi dans le deuxième domaine qui est la résilience économique. Et c'est dans ce domaine que nous organisons les webinaires de ce jour. Nous intervenons aussi dans un autre domaine qui n'est autre que les droits humains et la lutte contre les VBG, mais aussi nous avons un autre domaine qui est l'éducation pour les changements. Vijana Africa a sa représentation au niveau de la RDC à Goma, tout en ayant une autre représentation à Kinshasa, un bureau au Malawi et un autre bureau aux États-Unis d'Amérique. Voilà en quelque sorte les résumés de Vijana Africa. Cette année, nous intervenons dans au moins 4 projets clés. Le premier projet, c'est École mobile. Le deuxième, c'est le dialogue avec les leaders religieux et les jeunesses religieuses pour la recherche de la paix. Le troisième, c'est la sensibilisation pour l'exploitation éthique des ressources naturelles. Et le quatrième projet phare, c'est Tech Peace for Congo. Tech Peace for Congo, qui est un projet d'interpellation des grandes multinationales, des grandes firmes internationales pour œuvrer à la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Voilà en quelque sorte ce qu'est Vijana Africa. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Coach Injongi. Coach Injongi, bienvenue et à vous la parole pour nous parler de notre sujet qui n'est autre que l'entrepreneur de demain, de l'idée à l'impact. Merci et bienvenue. Merci beaucoup à vous, Vijana, qui avez eu l'amabilité de m'appeler. Je me sens vraiment honorée de faire partie de ce grand groupe et surtout, je me sens honorée de me donner l'opportunité de parler aux jeunes parce que ma passion, ce sont les jeunes. Et comme vous l'avez dit, nous allons parler de l'entrepreneuriat, l'impact de l'entrepreneur, les challenges de l'entrepreneur. Alors, merci à vous tous et j'espère que vous avez un cahier, vous allez prendre des notes et surtout, je veux que vous puissiez me poser des questions. Je vais me présenter tout à l'heure, mais avant même de me présenter, je voulais d'abord parler d'une idée complètement fausse sur l'entrepreneuriat. Enfin, il y a beaucoup d'idées fausses, mais je vais me limiter d'abord sur la première idée fausse que je partagerai durant les moments que je partage avec vous. La première idée fausse que tout le monde a, on se dit que pour être entrepreneur, il faut avoir un compte en banque fourni.
il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir une caisse d'argent. Dollars, euros, francs congolais, francs rwandais. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et avant même d'arriver à cela, je vais d'abord commencer par ma petite histoire. Ma petite histoire de la femme entrepreneur. Ma petite histoire de la femme qui avait peut-être votre âge. Je connais l'âge, c'est 25 ans, 30 ans. Donc, cette catégorie-là. Effectivement, quand j'ai eu l'idée de l'entrepreneuriat, c'était exactement votre âge. J'étais très, très jeune et j'avais toujours un rêve. Et mon rêve, ça c'était le rêve que j'avais depuis mon jeune âge, c'était le voyage. Donc, j'ai rêvé de voyager. Je me disais, un jour, quand je serai grande, je vais découvrir le monde. Donc, c'était les rêves qui étaient au fond de moi. Et dans ces rêves au fond de moi, donc mon parcours, j'avais voulu être hôtesse de l'air. À l'époque, dans les années 89, être hôtesse de l'air, les parents, c'était un non catégorique. Et quand j'ai vu que les parents, c'était un non catégorique, je me suis dit, mais il y a autre chose qui va me permettre de voyager. C'est l'agence de voyage. Mais avant d'arriver à cette étape de l'agence de voyage, je me suis dit, pourquoi ne pas être journaliste? Parce que dans ma vision, c'était toujours le voyage. Et je me disais, j'ai raté l'hôtesse de l'air. Peut-être en devenant journaliste, je ferai le tour du monde. Donc, je me suis lancée dans la formation de journaliste. Aujourd'hui, c'est l'IFASIC. À mon époque, c'était l'ISTI. Et j'ai terminé là-bas. Et heureusement pour moi, j'ai été retenue comme professeure assistante. Mais il y avait toujours la petite idée là, le voyage. C'était la vision que j'avais. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je reste dans l'enseignement? J'ai ma petite vision et je fais comment? Et je vais peut-être aborder cela. Dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin aussi d'avoir un support, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui croient en votre vision. Parce que quand vous avez une personne qui croit en votre vision, c'est cette personne qui va vous pousser à aller de l'avant. Et moi, j'ai eu la chance, la grâce d'avoir un époux, un mari, qui m'a soutenue dans ma vision. Et il connaissait cette vision. Et pour y arriver, on a dû suivre une formation. Parce que je me disais, OK, j'ai eu la formation, j'ai mon master en journalisme, public relations, mais j'ai besoin d'autre chose. C'est la formation. Et la formation, je l'ai suivie pendant une année dans une entreprise de la place, une agence de voyage, parce que je me disais, pour arriver à ma vision, je dois absolument suivre une formation. Et pendant une année, j'ai travaillé dans l'agence en question. Et après avoir acquis les nécessaires, j'ai démarré. J'ai ouvert mon agence. Et c'était en 89, hein? Il y a longtemps, hein? Donc, en 89, j'ouvre mon agence de voyage qui s'appelait Africa Tour. Et pour les personnes intéressées, hein, demandez-moi les photos d'Africa Tour de 1989. Parce que dans ma vision, j'avais déjà même le branding d'Africa Tour. Et vous allez voir que les couleurs que j'avais en 89 sont les mêmes couleurs que j'ai gardées des décennies après. Donc, la vision, je l'ai gardée, le branding, je l'ai gardé d'Africa Tour. Donc, en 89, j'ouvre Africa Tour à Kinshasa. Donc, vous avez compris, j'avais la vision, j'ai suivi la formation et la vision, je l'ai mise en pratique. Ça sont des choses qu'un entrepreneur doit toujours avoir. Dans ma petite histoire, voilà, une année après, Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui planifie notre existence.
mon mari, Dieu l'a rappelé à lui. Donc, juste une année après avoir commencé mon agence, Dieu rappelle Papa Nabana. Et en 89, déjà, j'avais 3 petits-enfants. Mon aîné, elle avait 8, 7 et 6 ans. Donc, j'avais 3 jeunes enfants en 90 quand leur papa a été rappelé. Donc, vous comprenez que dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir la passion, avoir la vision et la détermination. Parce que si je n'avais pas eu cette détermination en 89, en 90, quand je me suis retrouvée seule, j'allais me décourager. J'allais dire, le destin m'a frappé dur, qu'est-ce que je fais? D'accord? Qu'est-ce que je fais? Mais j'avais la passion et j'avais aussi le désir. Parce que dans tout ce que nous faisons comme entrepreneurs, c'est vrai, tu as la passion, tu as les désirs, mais tu t'accroches à quelque chose. Je m'accrochais à quoi en 89, en 90, quand Papa Nabana est parti? Je m'accrochais au rêve de voir grandir mes enfants. Donc, c'est ça qui m'a permis de continuer à avancer une année après une année. Donc, toi, entrepreneur, quand tu commences, c'est vrai, tu dois avoir ce que je viens de dire, la vision, la passion, mais tu t'accroches à quoi? Est-ce que tu t'accroches à la richesse? Parce que tu peux te dire, si ma vision d'entrepreneur, c'est devenir milliardaire, qu'est-ce qui se serait passé en 89, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se serait passé en 90, n'est-ce pas? Quand je me suis retrouvée seule avec les enfants, je me serais dit peut-être, je suis seule, je dois essayer d'avoir de l'argent pour éduquer mes enfants. Parce que la passion allait être l'argent. Mais dans mon cas, ce n'était pas l'argent. Dans mon cas, c'était la vision de voir mes enfants grandir. Donc, je devais me battre pour mes enfants. Et c'est ça qui m'a permis, toutes ces années où je me battais avec les problèmes de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'avais un rêve en tête, j'avais une vision en tête, je voulais le bien de mes enfants. Et c'est ça qui m'a permis. Alors, toi, entrepreneur, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois t'accrocher à quelque chose. C'est quoi qui fait que tu te réveilles le matin, à 5 heures du matin, à 6 heures du matin? C'est quoi qui fait que tu t'habilles pour sortir? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est pour courir derrière l'argent? Est-ce que tu as un désir que tu veux accomplir? Donc, tu dois absolument t'accrocher à quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, c'était mes débuts en femme entrepreneur, seule avec des enfants. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Dans ma petite histoire, avant de vous donner les stratégies, dans ma petite histoire, comme je vous l'ai dit, je m'accrochais à l'avenir de mes enfants et surtout, je m'accrochais à Dieu. Je me disais, je suis seule, sans soutien, sans le support financier, sans le support affectif, mais tu dois aussi t'accrocher à quelque chose. C'était quoi mon support? C'est Dieu. Effectivement, depuis 89, aujourd'hui, je peux encore le témoigner, je sentais que je devais m'accrocher à cet être suprême qui me montrait le chemin à suivre. Et dans mon petit cheminement, en 90, Papa Nabana, Dieu le rappelle, mais en 93, 91, 93, pour ceux qui ont connu Kinshasa, il y a ce que nous avons appelé les pillages. Et je voulais toujours protéger mes enfants. C'était ça ma passion, mon désir, protéger mes enfants. Et quand j'ai connu le deuxième pillage de Kinshasa, où, vous comprenez, j'ai décidé de mettre mes enfants à l'abri. Et je suis partie en Afrique du Sud en 93, s'il vous plaît. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui.
et l'Afrique du Sud de 93, c'est quand même assez différent. On n'avait pas l'habitude de voir des Makwere, on nous appelait les Makwere à l'époque des étrangers. On n'avait pas l'habitude de voir ces Makwere arriver en Afrique du Sud, et je suis arrivée là-bas, et je ne parlais pas, parlais pas anglais, donc pas un mot d'anglais. Je ne connaissais pas le pays, mais je me suis dit à l'époque, je venais de quitter Kinshasa, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens ici en tant que quémandeur? Parce qu'on peut se déplacer dans un pays en étant un quémandeur. On tend la main tout le temps. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. Je fais quoi ici en Afrique du Sud? Et à mon avis, quand on se connecte à Dieu pour avoir des idées, eh bien, il m'a donné une idée. Et l'idée que j'ai eue en Afrique du Sud, c'était d'ouvrir une compagnie de cargo. Parce que je me disais, les gens viennent en Afrique du Sud pour acheter les marchandises. Et les gens, quand ils viennent en Afrique du Sud, ils ont besoin de services. Et j'ai pensé à ce service que je pouvais donner aux gens. Et j'ai ouvert le cargo. Alors, j'étais arrivée à l'époque de l'Afrique du Sud où je ne parlais pas anglais, mais la vision était là. Et je dis toujours, il faut étudier le terrain. Parce que vous devez étudier le terrain pour voir qu'est-ce que je peux amener de plus. Parce que vous ne créez pas une entreprise en disant, c'est une entreprise qui va me servir moi en tant qu'individu. Non, c'est quelque chose qui vous permet de résoudre un problème. Et le problème que j'ai résolu à l'époque, c'était comment transporter les marchandises des clients qui venaient en Afrique du Sud dans leur pays d'origine. Et j'ai fait ce travail pendant 10 ans, s'il vous plaît, et je ne parlais pas anglais, mais c'est la vision qu'on a, c'est la recherche de la solution qu'on doit toujours avoir. Donc, l'Afrique du Sud, épisode d'Afrique du Sud, c'est ça. Et puis, toujours dans mon cheminement, à un moment, j'ai émigré au Canada et j'ai mis à profit cette période du Canada pour une certaine formation. Parce que je me disais, je dois maîtriser l'anglais. Et j'ai mis à profit cette période pour apprendre. Et j'étais dans un service à la clientèle où je devais parler anglais tous les jours. Donc, depuis le matin jusqu'au soir, vous êtes en train de parler anglais et ça m'a permis de maîtriser l'anglais. Et autre chose aussi que je dois dire aux entrepreneurs, la vie de l'entrepreneur, ce sont des hauts et des bas, mais à chaque période de votre existence, on doit se réajuster. Et dans le réajustement du Canada, c'était de dire, je suis dans un pays, je ne peux pas être entrepreneur parce que les règlements sont tellement forts que je ne pouvais pas l'être. Mais au lieu de tendre la main encore, parce qu'on choisit dans la vie, tu tends la main ou tu décides de faire autre chose. Moi, je n'ai pas tendu la main et pendant les 4 ans, un service, un travail que je n'aimais pas du tout, au téléphone toute la journée, mais je l'ai fait parce que la vision est toujours là, les biens de mes enfants sont là et je veux apprendre. Et à un moment, je me dis, tiens, l'Afrique, je dois rentrer en Afrique. Et c'est comme ça que je suis rentrée en Afrique. En 2010, je me suis retrouvée à Goma. Et à Goma, pour ceux qui me connaissent, qui m'appellent affectueusement Maman Charlotte, vous avez vu, Africa Tour était là. Africa Tour a donné du travail parce que tout de suite, je parlais de l'impact. Hein. L'impact de l'entrepreneur, c'est quoi? Ce n'est pas me. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui disent everything is about me. Donc, l'entreprise que j'ai, c'est pour moi. Les profits que j'ai, c'est pour moi. Mais quand tu raisonnes de cette façon-là, où c'est toujours le me, moi, tu ne penses pas à ta clientèle, tu ne penses pas à ceux qui t'entourent. En général, tu ne fais pas long feu. Et quand je parle de l'impact, c'est ça, l'impact d'Africa Tour depuis 2010. Je peux en parler en long et en large. Donc, c'est ça. Alors, je passe à la deuxième étape. La première partie, c'était brièvement l'histoire.
de Maman Charlotte, qui est entrepreneur depuis 89 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape, celle de vous donner les outils. Parce qu'il y a des outils. C'est vrai que vous avez la vision, c'est vrai que vous avez un désir, mais aujourd'hui, je vous donne juste 3 outils, 3 piliers qu'il faut utiliser. Le premier pilier, c'est de libérer ce qui est en vous. Quel est le désir qui est en vous? Parce que c'est ça la première étape que vous devez avoir, mettre à nu ce qui est en vous. Et pour mettre à nu ce qui est en vous, c'est d'abord entrer à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous avez une vision en vous qui est enfouie en vous? Il faut travailler sur vous, savoir est-ce que réellement j'aimerais être entrepreneur? Et pourquoi je vais être entrepreneur? Et l'idée, il faut l'exploiter. En exploitant votre idée, je dis toujours que quand on a des idées sur l'entrepreneuriat, vous êtes entouré par qui? Vous êtes entouré des personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent, ou des personnes qui vont vous dire ton idée là, les autres ont déjà travaillé sur ça, ça ne va pas marcher. Et quand vous êtes entouré par ce genre de personnes, eh bien, votre idée, vous l'enterrez. Vous l'enterrez, vous l'oubliez. Et puis, vous allez voir que, tiens, la voisine, elle est devenue entrepreneur. Elle est en train de vendre son jus. Et le jus, il est partout dans la région. Mais j'avais cette idée. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas exploité mon idée? Tout simplement parce que toi, tu n'as pas voulu exploiter cette vision qui est en toi. Ça, c'est la première des choses à faire. Exploiter, visualiser votre idée et la développer. C'est vrai que, comme je l'ai dit, parfois on est entouré par des personnes qui vont vous décourager et vous-même aussi, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur en vous disant, est-ce que je vais être capable? Et quand vous n'avez personne pour vous pousser, effectivement, vous allez vous dire, je ne suis pas capable, je ne pourrai pas. Le même raisonnement, je l'ai eu exactement comme vous. Le même raisonnement, je l'ai eu en 89, je l'ai eu. En 2010, quand je suis rentrée du Canada en Afrique, j'avais peur. Je me demandais, mais je ne connais pas la région. Est-ce que je pourrais être entrepreneur? Est-ce que je pourrais encore recréer Africa Tour? Donc, cette peur, même moi, je l'avais. Mais la peur, quand elle vous mobilise, eh bien, vous n'avez pas avancé. Il faut avoir le courage. Il faut le courage de dire, j'avance, j'essaie. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai essayé et j'ai toujours essayé. 89, j'ai essayé. En 2010, j'ai encore essayé. Et je suis sûre, parmi ceux qui me regardent maintenant, vous vous rappelez de Maman Charlotte qui était venue à Goma en 2010, vous savez à quoi elle ressemblait. Mais je me suis dit, j'étudie le marché, parce que ça, c'est la première des choses, l'étude du marché. J'ai étudié le marché, j'ai vu que c'était possible, j'ai créé mon réseau et finalement, le courage, je l'ai eu et j'ai avancé. Donc, la période de mettre à nu ce qu'on a en soi, la vision et aussi les stratégies à utiliser. Alors, pour ceux qui seront intéressés tout à l'heure, après la conférence, j'ai des stratégies que moi, j'ai utilisées pendant cette période, des stratégies que j'ai appelées MAN. Et les MAN, comme dans les déserts, on parle de la manne dans les déserts, je vais développer pour ceux qui sont intéressés. Donc, ces stratégies utilisées dans mon coaching que j'ai utilisées aussi pour me développer. Donc, là, je parlais de la première clé qui est de visualiser, la première clé qui est d'entrer en soi
et de développer ce projet en vous. La deuxième clé, c'est vrai que vous avez une bonne idée. Vous avez une très, très bonne idée. Mais est-ce que l'idée seule suffit? Non. L'idée seule ne suffit pas. Je vous ai dit que à mon époque, quand j'ai voulu ouvrir l'agence de voyage, j'avais l'idée, mais j'ai suivi la formation. Parce que tu as l'idée, mais tu n'as pas les outils. J'ai suivi la formation. Comment on vend un billet? Comment on fait les réservations? Comment? Donc, d'abord, la première des choses, c'est vrai, c'est l'idée, mais aussi bâtir sur ses connaissances. Donc, j'avais l'idée, mais maintenant, je devais m'informer. Et pour ceux qui veulent être des entrepreneurs, la formation, elle est continue. Ce n'est pas une formation en un mois, j'ai terminé, non. La formation est continue. Vous allez continuer à apprendre parce qu'en fait, vous êtes en train de chercher à vous améliorer tous les jours. Et pour que votre entreprise soit solide, c'est parce que vous avez suivi une formation aussi solide. Et dans mon cas, à part la formation des années 89, j'ai continué à suivre d'autres formations. Beaucoup, que ce soit dans le domaine du shipping online, je l'ai fait, les produits dangereux, je l'ai fait. Donc, des formations. Et aussi, ce que je dois dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent arriver au sommet, mais vous n'investissez pas en vous. Qu'est-ce que j'appelle investir en soi? Dans cette formation, parce que dans la formation en question, il faut investir, acheter des livres, participer dans les formations. On les paye, hein, les formations. Et dans ces formations, ce n'est pas une seule formation que tu vas prendre. Il y a plusieurs formations. Et durant les années d'entrepreneur, les choses changent, les choses évoluent. Et si vous voulez rester au sommet, au top, sachez que vous devez continuer à apprendre à tout moment. Ne vous asseyez pas en disant j'ai créé mon entreprise et ça suffit. Il y a beaucoup de choses. Le marketing, le management, les finances. Vous devez continuer à apprendre, même si vous avez un comptable, mais vous devez travailler avec lui. Donc, toi, entrepreneur, si tu veux créer une entreprise solide qui va impacter pendant des générations, eh bien, votre formation, elle est primordiale. Ça, c'est la deuxième clé. L'autre clé que je vais vous donner aujourd'hui, n'attendez pas d'être... n'attendez pas que tout soit parfait, parce que vous avez la vision, vous êtes en train de chercher l'argent, et puis vous dites, je ne suis pas encore prêt. Il faut avoir l'audace. J'avais parlé de ça, la peur, l'audace. Hein. N'attendez pas que tout aille en ligne droite. Si vous attendez que tout aille dans une ligne droite, vous allez attendre longtemps avant de vous lancer, parce que ce ne sera jamais parfait. On commence à tâtons. On commence vraiment avec le peu que vous avez. Je reviens toujours à Africa Tour, hein, parce que ça, c'était un cas concret. Ce n'est pas des idées comme ça que je lance en l'air. Quand j'ai commencé Africa Tour, je l'ai commencé avec une seule personne. Donc, j'avais un agent que j'avais, qui était là avec moi. On était à deux dans un petit bureau. Et le matin, quand on arrivait au bureau, on se partageait le travail. On se partageait déjà le travail matinal. Donc, vous comprenez, le travail matinal, nettoyer les bureaux, ranger les bureaux, qui devait aller maintenant faire le marketing sur le terrain. Parfois, c'était elle, parfois, c'était moi. Et pendant les premières années, les 2 premières années, s'il vous plaît, on était à 2. Et c'est après qu'on a eu une 3e personne. C'est dire que n'attendez pas que tout soit parfait, qu'il y ait des logos, que vous ayez un site Internet,
que vous ayez un plan marketing. Non, commencez avec ce que vous avez. Ça, c'est quelque chose que je partagerai toujours avec les jeunes entrepreneurs. Je voudrais aussi parler des challenges de l'entrepreneur. Quels sont les challenges que l'entrepreneur rencontre? On rencontre beaucoup de problèmes dans notre travail d'entrepreneur. On peut rencontrer des problèmes en ce qui concerne même les personnels qui vous entourent. Vous pouvez les rencontrer. Vous pouvez aussi rencontrer des challenges financiers. Vous allez les rencontrer. Vous allez aussi rencontrer des challenges administratifs. Vous allez les rencontrer. Mais quand vous avez une bonne formation solide, à chaque challenge que vous allez avoir, vous allez tout faire pour vous relever. Que ce soit comme le premier challenge que vous ai dit, le personnel, qui n'est peut-être pas conforme à votre vision, eh bien, vous les formez. Parce que vous dites, je veux un personnel qui répond à mes valeurs. Parce que vous avez vos valeurs à vous. Ce ne sont pas le personnel qui va vous amener à leurs valeurs. Non, c'est vous qui avez vos valeurs. Et c'est à vous de former votre personnel. Parce que vous dites, je vais rayonner dans cette région. Je ne vais pas rayonner seul. Je dois rayonner avec une équipe qui est autour de moi. Et cette équipe, si vous ne la formez pas selon vos critères, selon vos valeurs, vous leur donnez aussi les moyens d'être au top de la formation, de connaître exactement les rouages du métier. C'est comme ça que ce personnel va vous représenter. Et dans le cas d'Africato, dont je parle maintenant, mon personnel suivait régulièrement des formations. Quand j'apprenais qu'il y avait une formation à tel endroit, je les envoyais suivre la formation. Quand c'était nécessaire, des formateurs venaient à Goma pour former mes équipes. Parce que ma vision était celle-là. Je voulais qu'on fournisse un bon service. Je ne pouvais pas le fournir seul. J'avais une équipe. Donc, les challenges de l'entrepreneuriat, vous devez les résoudre, vous, en tant que manager, en tant que leader. J'ai parlé de challenge de l'entrepreneuriat, j'ai parlé de l'administration, les finances. Vous allez parfois rencontrer des problèmes sérieux de finances. Mais quelles sont les relations que vous, en tant que leader, vous avez créées avec les banques? Parce qu'à un moment, il faut grandir. Et vous allez grandir comment? Si vous n'avez pas des assises solides. Donc, tout ça sont des secrets que toi, entrepreneur, tu dois avoir. Le dernier challenge que je vais développer avec vous, c'est le challenge le plus horrible. Le plus horrible, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, vous, manager, vous, chef d'entreprise, vous avez créé l'entreprise avec beaucoup d'amour, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup, mais j'ai dit beaucoup. Mais il se peut que à un moment, l'entreprise chute. À un moment, vous devez maintenant réaliser que, tiens, l'entreprise que j'ai créée est en train de disparaître. J'ai fait quoi? Je vais parler d'une expérience personnelle encore, hein, parce que j'ai beaucoup à partager. Il y a quelques années, j'avais créé une maison de décoration. Et j'avais vraiment investi de l'argent. Pour ceux qui le savent, peuvent le témoigner. J'avais vraiment investi de l'argent dedans. Mais 2 ans après, j'ai vu que le personnel qui m'entourait ne faisait pas du bon travail. Je recevais les remarques de mes clients. J'ai réalisé que les profits ne venaient pas comme je l'espérais. Et j'ai dû à un moment
le cœur très lourd. À un moment, j'ai dit dire j'arrête. Et c'est vrai que ça fait mal parce qu'on a investi. On a investi de soi, on a investi tout ce qu'on avait. Et puis du jour au lendemain, fermer la porte, ça arrive. Mais toi, entrepreneur, est-ce que tu restes par terre? Est-ce que tu restes en train de te rouler dans la poussière en disant l'univers est injuste? Le système est injuste? Est-ce que c'est ça que tu fais? Non. Alors, à l'époque, quand j'ai fermé ma compagnie de décoration, j'avais mal, mais j'ai essayé de trouver autre chose. Parce que je dis toujours aux entrepreneurs, non seulement aux entrepreneurs, hein, à toute personne, je me dis toujours que Dieu nous a donné une richesse inouïe. Il nous a créés, comme je dis toujours, à son image, avec beaucoup d'idées. Alors même quand je tombe, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai que je viens de tomber, mais je fais quoi? Tu m'as donné quoi? Et c'est ce que nous devons toujours nous dire. Certainement que vous qui me regardez, je sais que vous êtes nombreux de la région, vous qui avez connu Africa Tour, mais les circonstances ont fait qu'à un moment, je me dise, je ne peux plus couvrir les frais d'Africa Tour maintenant à cause de ABCD que vous connaissez, je ne l'explique pas. Je ne peux plus les couvrir. Je ne peux plus assurer les salaires de mes employés. Est-ce que je continue à les utiliser gratuitement? Non. Alors, à l'époque, quand j'ai décidé d'arrêter un tout petit peu, j'ai eu le temps de parler avec mon équipe. Ils me regardent, je suis sûre, et de partager avec eux et de trouver des solutions. Alors, à notre niveau interne, on a trouvé des solutions. Donc, le niveau interne Africa Tour, on a trouvé des solutions. Je dois dire tout simplement que toute personne qui est en train de traverser des moments que nous traversons doit essayer de trouver des solutions. Tu ne les trouves pas seul, tu les trouves avec l'intelligence que le Dieu t'a donnée, et puis tu les trouves aussi en levant les mains, les yeux au ciel, en disant, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Et je l'ai fait, et toi aussi, tu dois le faire. En fait, je parle aujourd'hui comme l'entrepreneur qui a connu ce que vous connaissez, mais qui dit, I'm not gonna give up. I'm not gonna give up. Je dois continuer à avancer. Et aujourd'hui, je suis en train d'avancer. Et pour ceux qui sont intéressés pour savoir les stratégies que j'utilise, n'hésitez pas de m'écrire, envoyez-moi les messages, je vais partager. Et pour ceux qui veulent un accompagnement, on est là pour ça. Parce que nous parlons de l'impact que nous, les entrepreneurs d'un certain âge, que j'ai, l'impact que nous avons, c'est d'avoir formé les jeunes qui sont aujourd'hui en train de travailler à gauche, à droite, mais aussi continuer à partager l'expérience que nous avons. Et c'est cette expérience que je partage toujours en tant que coach Ijongi. Alors, ma petite présentation, je viens de la terminer. Mais si vous avez des questions, je suis sûre que vous avez des questions. Vraiment, posez les questions. Je vous avais promis que je répondrais à vos questions et je suis là pour vous répondre. Et ces questions, c'est sans filtre. Posez-moi et je suis là pour ça. Alors, Monsieur Akram, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. La première question vous revient. Je suis là, coach. La première question vous revient. Oui, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent. J'espère que tout le monde est encore là, entré et a bien suivi la présentation. Et a bien suivi la présentation de l'intervenante du jour, coach Ijongi. Alors, merci. Elle a commencé par nous dire que sa passion, ce sont les jeunes, et elle s'est exprimée à cœur ouvert
aux jeunes et à nous tous qui avons suivi. Et elle nous a dit qu'il y a une idée fausse en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Elle a dit que pour entreprendre, beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir un grand compte, il faut d'abord avoir beaucoup d'argent, ce qui est une idée fausse. Elle nous a parlé de ses rêves de jeunesse, qu'elle rêvait voyager, beaucoup voyager. Et elle a même essayé d'être hôtesse de l'air pour être tout le temps dans les avions. Mais à l'époque, ça n'avait pas marché. Elle a dit, comme ça ne marchait pas de ce côté-là, je vais être journaliste. Et peut-être qu'en faisant le journalisme, je voyagerai partout dans le monde. Et là, donc, il était journaliste de l'OZRT, comme on disait à l'époque, Office zaïroise de radiodiffusion et de télévision, qu'on appelle actuellement RTNC. Et nous a conseillé... Oui. Une petite parenthèse, à l'OZRT, je présentais les journaux de 20 heures. Alors, voilà. Vous comprenez. Quand on vous sélectionne pour les 20 heures, c'est que vous êtes excellent. Et voilà, votre locution a prouvé que ce que vous dites là est déjà vrai. Donc, alors, elle nous a conseillé de nous entourer, quand on veut entreprendre, de nous entourer des gens qui croient en nous, qui croient en notre vision. Et son exemple, l'homme qui a crié en elle et en sa vision, c'était Papa Nabana, ce qu'elle a dit, son mari. Malheureusement, Dieu l'a rappelé très tôt. Donc, il l'a aimé plus que Maman Charlotte. Il l'a rappelé bien avant. Alors, pour entreprendre, d'abord, il faut avoir 3 choses. Elle nous a parlé de la passion, la vision et la détermination. La passion, la vision et la détermination. Maintenant, après avoir ces 3, il faut avoir aussi quelque chose ou quelqu'un sur laquelle ou sur qui l'on s'accroche. Et elle, dès le début, elle s'est accrochée au Créateur de l'univers, au Seigneur Dieu. Alors, c'est ainsi qu'elle a lancé sa première entreprise en 1989. Puis, le contexte obligeant, en 1993, là, on parle des pillages, des premiers pillages et des deuxièmes pillages. Elle est partie en Afrique du Sud. À l'époque, on ne parlait plus d'apartheid et les gens étaient la bienvenue au pays de Mandela, qui était à l'époque, qui était encore le pays de Klerk, si on peut dire ainsi. Et là, elle s'est posé une question. Je dois être ici comme commander ou mettre l'idée que j'ai en œuvre? Elle a étudié le marché, n'a pas voulu être une simple commandeuse. C'est ainsi qu'elle a lancé une compagnie de cargo pour transporter les fret, parce qu'il y avait des gens qui venaient en Afrique du Sud pour acheter des choses ou pour vendre des choses. Mais Maman Charlotte, il y a les noms là de cette compagnie, vous ne nous avez pas dit, vous ne nous avez pas parlé de ça ici. Itokozo Freight. Voilà, ça s'appelait Itokozo. Et Itokozo, ça voulait dire bénédiction. Voilà. Je connaissais les noms, mais je voulais que vous soyez... Je connaissais ces noms-là, mais je voulais que vous soyez la seule à les dire aux gens qui nous suivent. Alors, elle nous a dit aussi que quand on est entrepreneur, on ne doit jamais négliger d'apprendre. Elle ne comprenait pas l'anglais quand elle est arrivée en Afrique du Sud. Elle a appris et elle est devenue anglophone. Elle a commencé à parler et à comprendre l'anglais. La vie de l'entrepreneur est faite de hauts et de bas. Et c'est ainsi qu'un bon entrepreneur doit toujours se réajuster au gré des vagues. Alors, après l'Afrique du Sud, des complications qui sont arrivées là-bas, elle est partie au Canada. Et du Canada, elle a décidé de retourner chez elle en Afrique en 2010. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée à Goma pour créer Africa Tour. Beaucoup de gens la connaissent depuis cette époque et ils peuvent témoigner de l'évolution de cette entreprise. Et voilà. Maintenant, les piliers, les grands clés de l'entrepreneuriat. Maman Charlotte nous a parlé du premier pilier qui n'est autre que de libérer ce qui est en vous. Libérer ce qui est en vous. Entrer à l'intérieur de vous et voyez cette idée que vous avez. Et maintenant, cette idée, il faut l'exploiter, la visualiser, mais aussi la développer. Il faut toujours avoir le courage, de l'audace et ne pas se laisser limiter par la peur. La peur.
quand elle est venue ici, et sa stratégie à l'époque, c'était, elle a parlé des mannes, hein, comme la manne biblique, mais je pense qu'elle a sa propre définition de la manne dont elle a parlé, et elle a dit que ceux-là qui sont intéressés, il suffit de la contacter. Elle va vous expliquer la stratégie manne. Deuxième clé ou deuxième pilier, l'idée seule ne suffit pas. Tu as des idées, mais tu n'as toujours pas des outils. Tu n'as pas toujours des outils. C'est ainsi qu'il faut bâtir sur ces connaissances, se former de manière continue. Maintenant, pour atteindre les sommets, il faut donc investir en vous. Vous devez participer à des formations, acheter des livres, apprendre à tout moment, ainsi de suite. Et nous a dit qu'à Créa Africa Tour, elle envoyait ses agents faire des formations et souvent elle amenait même des formateurs au bureau. Troisième pilier, n'attendez pas que tout soit parfait. Il faut toujours avoir de l'audace, comme je le disais tantôt. N'attendez pas que tout aille en ligne droite, sinon vous risquez d'attendre longtemps. C'est ce qu'il nous a dit. Et c'est ainsi qu'ici à Goma, en Créa Africa Tour, elle n'avait qu'un seul agent. Une dame que je connais, Claire Ouera. Exactement. Voilà, Claire Ouera. C'est ma collègue de classe, c'est pour cela que je la connais. Voilà. Qui a été le premier agent de Maman Charlotte. Et en fait, pour finir, elle nous a parlé des challenges de l'entrepreneur. L'entrepreneur se heurte à des challenges de 4 ordres. Le premier ordre, c'est le personnel que vous avez en tant qu'entrepreneur. Le deuxième challenge peut être d'ordre financier, parce que vous n'aurez pas toujours d'argent chaque jour, mais il faut voir des relations que vous avez développées avec des partenaires financiers. Il y a aussi des challengers administratifs. Quand on vit, par exemple, c'est mon commentaire, quand on vit dans le contexte que nous connaissons, qui est le nôtre, le contexte de la RDC, ces challenges administratifs sont inhérents à la vie et à la carrière de tout entrepreneur. Et aussi, les derniers challenges, c'est le plus horrible, l'entreprise peut connaître la chute, la faillite, mais il faut toujours savoir se relever quand on est entrepreneur. Ça demande un grand mental, Maman Charlotte. Voilà en quelque sorte le résumé de ce que vient de nous dire Maman, Coach Injongi. Coach Injongi, vous m'excuserez, vous qui nous suivez. Merci beaucoup. Je suis habitué à l'appeler Maman Charlotte, c'est pour cela que pas de problème. Les qualificatifs, Maman, l'affection semble prendre le dessus sur les caractères professionnels du webinaire. Mais je parlais de coach Injongi qui est avec nous. Et voilà, nous avons beaucoup appris. Personnellement, j'ai beaucoup appris. À vous maintenant de pouvoir poser des questions. Elle a dit que la première question me revenait. Si je peux poser, j'aimerais tout simplement avoir des éclaircissements sur comment relever les challenges financiers et les challenges administratifs, surtout dans ce contexte de Goma. C'est là les ma challenges question. Financiers Et administratifs. Les challenges, je commence par les challenges administratifs. Hein. Les challenges administratifs, c'est vrai, parfois c'est beaucoup de pression sur un manager, sur quand vous êtes les responsables de la maison. Je pense qu'on doit investir dans les personnes qui sont autour de nous. Moi, j'avais investi dans un comptable qui était permanent au bureau. Et c'était lui qui devait s'occuper de tous ces problèmes. Parce que quand les challenges administratifs vous frappent chaque jour devant votre porte, vous connaissez vous-même, hein, les gens qui viennent tous les jours toquer à votre porte. Mais quand vous avez délégué le pouvoir à une personne qui peut gérer, qui peut comprendre, qui peut discuter avec, ça vous aide toujours. Bon, en ce qui concerne les challenges financiers, comme nous sommes en train de vivre maintenant, le moment présent, donc nous parlons du moment présent, hein, ce sont les challenges financiers que nous avons, nous tous. Donc, je ne pense pas
qu'il y ait une personne aujourd'hui dans la situation que nous vivons qui va dire « je suis à l'aise ». Je ne pense pas. Nous essayons, nous tous, de vivre avec le peu que nous avons concernant finances. Et moi, Mama Africa Tour, le challenge financier, je me suis dit, donc en fait, il faut aussi avoir le courage. Hein? Il faut aussi avoir le courage de regarder les réalités en face. Donc, les réalités en face, moi, je parle de mon cas, les réalités en face, c'est de dire, je suis incapable de subvenir à tel besoin, de répondre au loyer, à tels engagements. Alors, je fais quoi? Je crée une équipe minimum qui va travailler online. Et online, on peut le faire. Mais il faut avoir ce courage. Il faut avoir le courage de dire je ne suis pas capable. Et ça, c'est pas facile de le dire. Hein? Pour ceux qui me regardent, hein, c'est pas facile de le dire. Hein? De dire j'ai dû regarder en face et dire je ne suis pas capable. Mais il faut avoir ce courage et de dire demain, je m'accroche à trouver une autre idée. Je m'accroche. Et ne pas rester dans la poussière. Parce que le choix, je le dis toujours, on choisit soit de rester dans la poussière en train de pleurer, soit de dire demain sera meilleur. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui. regardez. Oui, moi, ça me va. La question qui vient d'être posée, la réponse qui vient d'être donnée me va pleinement. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à tous ceux-là qui nous suivent, veuillez maintenant veuillez poser vos questions en les écrivant dans les chats. Si vous voulez prendre la parole, notre réalisateur, M. Aganze Chachikier Asga, va vous faire monter et vous permettre de vous exprimer et de dire ce que vous allez dire à Maman Charlotte, de lui poser la question que vous allez poser. Voilà. C'est à vous la parole, chers participants. Il suffit juste de vous manifester dans les chats. Voilà, j'ai ici la question d'Eugène Bouhendois. Il écrit ceci. Partant de votre explication selon laquelle l'entrepreneuriat ne nécessite pas nécessairement de l'argent au départ, comment peut-on concrètement créer et faire fonctionner une entreprise lorsqu'on a une vision et une idée, mais qu'on ne dispose d'aucun fonds de départ? C'est la question d'Eugène Bouhendois. OK, merci beaucoup. Hein? C'est vrai, ça c'est une question qui revient toujours. Hein? Quand je dis aux gens, on commence avec ce qu'on a. Commence avec ce qu'on a aujourd'hui. Je dois dire que les jeunes d'aujourd'hui, vous avez plus de chance que ce que moi j'ai connu en 89. En 89, c'est vrai, il fallait commencer avec quelque chose. Mais aujourd'hui, même avec ton téléphone là, tu es en train de nous écrire avec ton téléphone. Mais est-ce que tu sais que c'est déjà un outil important, un investissement que tu as? Toi, tu l'as déjà. Alors, parfois aussi, quand on a cette idée, j'ai dit toujours qu'on a une idée, mais on partage aussi avec des personnes qui ont la même vision que nous et qui nous encouragent. Cette idée que tu as, partage-la avec une personne en qui tu as confiance et tu lui dis, je ne peux pas commencer parce que j'ai besoin d'autant. C'est vrai que tu peux avoir besoin de payer ton loyer, le bureau, les 3 premiers mois de ton bureau, acheter un laptop. C'est vrai que tu peux avoir besoin de ces outils. Mais autour de toi, tu peux avoir ces personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te financer. Ça peut être ton père, ta mère, ta sœur, ton époux, ton épouse. Donc, en fait, il faut toujours quand même une personne qui peut t'aider, mais avec le minimum. N'attends pas les milliards. Le minimum là qu'on t'a donné, si c'est pour... je peux parler d'un cas très, très simple. Hein?
il y a une dame qui voulait commencer à fabriquer le savon. OK? Fabriquer le savon, ça demandait quoi? Ça demandait à peu près acheter les produits, acheter tout ce qu'il fallait comme produit. C'était un montant de $100 qu'il lui fallait. Et les $100, quand on a discuté avec elle, quand elle a fait le schéma de ce dont elle avait, je lui ai dit, ne commence pas en disant que je vais produire 20 litres. Commence par produire d'abord tes 5 litres. Les 5 litres, tu vas maintenant vendre des petites quantités. Commence d'abord par ça. Elle a commencé par ce petit montant qu'elle avait. Et le petit montant qu'elle avait, finalement, elle a pu développer son petit business. Donc, on commence par le peu qu'on a. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le peu qu'on a. On ne commence pas les mains vides. On commence toujours par une idée. L'idée, vous l'avez, on la développe aussi. Mais aujourd'hui, Oui, avec la connexion Internet, avec tout ce qu'il y a dans les réseaux, sincèrement, vous avez beaucoup de chance. oui, merci beaucoup. C'est ce que je vous ai entendu dire même dans l'introduction. Vous n'avez pas dit qu'on commence quand vous avez dit que l'idée fausse c'est de croire qu'on doit avoir un grand compte en banque ou avoir beaucoup d'argent. Vous n'avez pas dit qu'on commence nécessairement les mains Ah, vides, c'est mais avec ce qu'on a, l'épée qu'on a, l'épée qu'on a. oui. Et même l'idée, c'est déjà quelque chose. Avoir déjà une idée, c'est pas les mains vides, hein, c'est déjà quelque chose. Donc, l'idée, Voilà, merci. même la maman qui vend les arachides, elle a Mm. besoin quand même d'un petit fonds pour Oui, acheter. Yeah. voilà. Merci beaucoup. J'espère que Jeanne a été satisfait par votre réponse. J'ai Merci. Évariste Kalibouire qui nous dit comment se comporter devant l'administration fiscale qui veut faire payer les impôts et se développer dans un tel environnement. Faut-il être clandestin pour se développer? Message Je de crois. Évariste Kalibouire. Il dit comment est-ce qu'on peut se développer avec ce qu'on a comme administration fiscale qui veut faire payer les impôts. Maintenant, est-ce qu'il faut agir en clandestinité pour espérer se développer? Donc, de manière informelle pour échapper au fisc, surtout quand le fisc est un peu tracassier, en quelque sorte. En fait, je crois que l'entrepreneur doit recevoir une certaine formation sur la fiscalité du pays. Parce que la fiscalité du pays, ce n'est pas de l'argent qu'on retire de l'entrepreneur gratuitement. La fiscalité, c'est pour les biens du pays. Et quand l'entrepreneur est informé qu'on ne vient pas le harceler, que c'est un devoir, en fait, c'est un devoir. Et le devoir, tu dois l'assumer. Tu es entrepreneur, tu dois payer tes taxes. Et quand tu restes dans l'ombre, un jour, tu auras besoin d'un financement et on verra que tu n'as jamais payé tes taxes. Et ce financement n'aboutira pas. À mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, j'étais entourée par un monsieur, un comptable certifié, qui gérait ses problèmes. Il savait exactement quoi payer, quand payer. Mais il ne faut pas travailler dans l'ombre. Ça va vous rattraper un jour. Ok, cher Évariste, vous avez compris? Il ne faut pas travailler dans l'ombre. Non. Ça va vous rattraper. Il faut toujours être en règle avec les fiscs. Et surtout, on doit être formé pour comprendre la fiscalité du pays, pour comprendre ses droits et ses devoirs. Ne pas rester ignorant sur des matières qui concernent la fiscalité. Veuillez continuer à poser des questions. Je pense que Coach Njongi est clair dans des réponses qu'elle nous donne. Nous attendons toujours vos questions. Nous allons les lire, ou soit, si vous voulez parler en direct, il suffit juste de les demander dans le chat et les techniciens, donc les réalisateurs de cette émission, vont vous faire monter et vous allez vous exprimer. Merci et bienvenue à vos questions.
Je vois des remarques et des salutations à l'endroit de Madame la coach, Destin Mayele, Sinfo Zahera, Francis Cuiravire, Bonheur Milenguier. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous vous remercions. Nous vous remercions. Ange Ngomou et tout le monde qui nous écrit, merci de suivre cette émission. C'est live avec coach Injongi. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui sont en train d'être rédigées au mes signal. J'attends les lire. Alors, le temps d'avoir une question, hein? Une erreur que, bon, une fausse idée hein, que les jeunes se font sur l'entrepreneuriat. La fausse idée est de dire que je veux être entrepreneur parce que c'est la voie directe vers le succès, vers la richesse. Alors, enlevez cette idée de la tête. Hein? Enlevez vraiment cette idée de la tête. Il y a plus de challenges que voir la richesse d'un coup comme ça. Non. Vous devez travailler dur avant même de vous acheter la belle voiture de vos rêves. Parce que si vous achetez, si vous prenez, vous faites une affaire et directement l'argent que vous avez, vous achetez la belle voiture de votre rêve, de vos rêves, eh bien, c'est un capital qui vole. Donc, le capital que vous aviez pour faire grandir votre entreprise disparaît dans la belle voiture. Alors, l'entrepreneur qui vient en disant « je veux bien vivre », non. Attends, investis, continue à investir. Quand tu as de l'argent, la belle voiture attend, elle viendra. Mais pour le moment, investis. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la voie directe vers la richesse. Ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Et je vois la question de Mouloumé qui nous demande assurez-vous de définir. Donc, il veut peut-être que vous puissiez lui définir un peu la stratégie MAN. Et il demande aussi où pouvons-nous vous trouver actuellement pour apprendre. Car les bureaux en ville, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, il voulait demander où est-ce qu'on peut vous trouver actuellement pour apprendre, mais aussi il veut avoir plus d'éclaircissement sur la stratégie MAN. La stratégie MAN, c'est celle que j'ai utilisée pour mon coaching. Alors, pour toute personne qui est intéressée, vous avez les liens. Parce que, je l'ai dit, je suis là pour les jeunes, pour les former. Vous avez mes liens, vous avez mes contacts. Et si je suis encore invitée une deuxième fois à l'émission, ce sera vraiment avec un plaisir. Parce que la stratégie, elle est... je dois vraiment la développer. Je ne peux pas la développer en 1 minute, non. Alors, si je suis encore invitée pour développer la stratégie MAN, je le ferai pour vous tous. Mais ceux qui sont intéressés, écrivez-moi et je vais vous envoyer les liens. Ok, merci. Je pense qu'il a compris et il sera parmi les premiers à vous écrire. Et il y a Edson Bouindo qui repose une autre question. Est-ce qu'il y a des méthodes concrètes pour mieux gérer son entreprise et la faire évoluer? Est-ce qu'il y a une méthode concrète pour bien gérer son entreprise et la faire évoluer? C'est la question. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes, hein? Mais pour moi, la première méthode, number one, c'est la discipline. La discipline personnelle comme un leader. La discipline dans la gestion financière. La discipline dans tout ce que tu fais. Parce que tant que tu n'as pas cette première clé, qui est la discipline, tu ne vas jamais évoluer. Parce que supposons que vous ayez... je vais donner le cas très, très simple hein, d'une agence de voyage. La discipline, pour moi, c'est quoi? C'est de dire le billet que je viens de vendre. OK?
Ok. On vient de m'acheter un billet Kinshasa, Kigali, Dubaï. OK? C'est à peu près, donc les prix sont différents, mais le prix varie 400 jusqu'à 600, 700, 800 dollars. Donc, le client vient chez moi et il me paye ce billet qui est de 800 dollars. OK? Pour moi, quand je dis discipline, c'est la discipline dans la gestion. La discipline en me disant, le 800 dollars qu'on vient de me donner, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Ethiopian, de Kenya Airways, de Rwanda. Ce n'est pas mon argent. Dans ces 800 dollars, peut-être moi, j'ai juste une toute petite portion qui parfois ne signifie pas grand-chose. Ça peut être à 10 dollars, à 20 dollars, à 30 dollars. Donc, en fait, c'est la petite portion que j'ai, ce sont les 30 dollars. Alors, si je ne suis pas disciplinée, déjà par une petite chose comme celle-là, la vente du billet. Donc, moi, je n'ai pas la discipline. Je vais croire que les 800 dollars me reviennent. Non, ce n'est pas à moi. Les 800 dollars reviennent à la compagnie aérienne. Et la première règle, c'est la discipline. Et c'est la discipline qui va vous permettre de dire, je ne garde que ma petite portion de 20 dollars. La discipline, c'est ça. Je garde et je multiplie les 20 dollars. Donc, c'est ça. Première chose, la discipline. Et c'est ça qui va vous permettre de grandir, d'être une compagnie solide. Ok, ça merci vous convient? beaucoup. Moi, ça me convient personnellement parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui veulent entreprendre, mais qui finissent par confondre leur propre caisse et celle de l'entreprise. Et en fait de compte, les entreprises finissent par chuter, quoi. Quand on a confondu sa caisse à celle de l'entreprise, et ça tue les entreprises. Merci beaucoup pour cette précision, coach Njongi. Alors, nous avons la question de Armel Motema qui demande les opportunités d'entrepreneuriat en RDC aujourd'hui. Quelles sont les opportunités d'entrepreneuriat en RDC aujourd'hui? J'espère que coach saura répondre à cette question en 2 minutes parce que le temps file et à 14 heures juste, nous devons mettre fin à ce webinaire, à cette émission. Alors, je dois d'abord dire bonjour à mon ami Arbel. Comment ça va? Bon, les opportunités, il y en a toujours. Hein? Il y en a toujours. Aujourd'hui, le pays est grand parce qu'il ne faut pas seulement vous limiter à la région de l'Est. Non. Le pays est grand, le pays est énorme. L'Afrique est énorme. Il y a des horizons. Alors, pourquoi est-ce qu'un jeune, moi, je ne peux plus le faire, hein, parce qu'à moi, là, je ne peux plus commencer à rêver grand. Mais un jeune, je ne dois pas me limiter en disant, je suis bloqué au Congo, je suis bloqué à Goma, à Bukavu, donc je perds la tête. Non, il y a des opportunités. Et c'est à toi, jeune, qui est maintenant, je parle maintenant de la région de l'Est, c'est toi qui es là maintenant. Tu peux voir les problèmes qu'il y a maintenant. Quels sont les problèmes? Parce que résoudre un problème entrepreneurial, c'est d'abord se poser des questions sur le maintenant. Qu'est-ce que toi, tu peux résoudre? Tu es sur le terrain. C'est quoi le problème que tu peux résoudre? C'est quoi le problème que tu constates sur le terrain? Et c'est basé sur ça que tu peux te dire, il y a une idée que je peux développer. Donc, tu es sur le terrain. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Et commence maintenant à visualiser ton entreprise. Voilà. Ok, merci. Je pense que Papa Armel, monsieur le directeur, salut le directeur Pays de Vidjan Africa, a entendu votre réponse à sa question. Alors, nous sommes entrés. Je vois la question de Madame Agnès Toumba. Elle demande, ma question est, quel est le leitmotiv dans l'entrepreneuriat en formant les personnels qui dit reste est vacillant et peut vous quitter anytime, à tout moment?
Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Quel est le leitmotiv dans l'entrepreneuriat en formant le personnel qui dit restez patient et peut vous quitter anytime? J'essaie de reformuler la question. Pourquoi former en quelque sorte le personnel quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, tout en sachant que les gens que vous formez peuvent vous quitter à tout moment? Une très, très bonne question. Hein? Une bonne question, mais je dois te corriger, ma sœur. Toi, tu es un leader. Et le leader, sa mission première, c'est de former ceux qui peuvent le remplacer. Donc, en fait, le leader ne doit pas se dire après moi, c'est le déluge. Non. Après moi, il y aura des personnes qui vont faire ce travail que moi, je leur ai appris. Donc, mon travail en tant que leader, c'est de former les leaders de demain. Donc, tu formes en disant, je forme les meilleurs et ces meilleurs vont me représenter. Alors, madame, si elle est en ligne, elle peut me contacter. Elle pourra entrer en contact avec les jeunes femmes que j'ai formées, qui m'ont quittée. Et aujourd'hui, je suis très fière. Je suis vraiment fière de ces jeunes gens, de ces jeunes filles qui ont ouvert leurs propres agences de voyage. Et c'est ça le leadership. Merci beaucoup, coach. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes à la fin de ce webinaire de ce jour. Nous serons prochainement encore. Nous allons en tout cas inviter coach Njongi pour qu'elle nous parle de la stratégie MAN. Et j'espère que vous serez encore toujours là avec nous. Et si vous voulez revivre cette émission, elle sera mise en ligne sur YouTube. Et les liens vous seront partagés. Tout le monde qui aimera la suivre. Et vous allez réécouter ce dont nous a parlé coach Njongi, Charlotte Munyakazi Njongi. Merci à vous, coach, et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci surtout à notre réalisateur. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Akram, et à très bientôt. Merci beaucoup, coach Njongi. Merci au réalisateur de l'émission, Asga Aganze Shashikere. Merci à toute l'équipe Vijana Africa et merci à tout le monde qui a participé. Merci pour vos questions enrichissantes. Nous nous retrouvons prochainement. Merci.